Ça entre en vigueur aujourd'hui même, en fait, depuis minuit, la nuit passée, de nouvelles dispositions concernant l'alcool au volant. Pour bien les comprendre, Maître Charles Bécoté, avocat criminaliste, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et là, c'est peut-être juste, avant d'aller dans le détail, important de préciser que nous ne parlons pas à ce moment-ci de changement au Code de la sécurité routière ou au Code de la route du Québec, là. Non, c'est le Code criminel canadien. C'est vraiment... Donc, application d'un océan à l'autre. Et sanction criminelle. Qui dit code criminel, dit sanction d'autres criminels. Exact. Il y a peut-être une nouvelle là, qui est purement sommaire, donc il n'y a pas de prise d'empreinte, là. Mais à part de ça, ce sont des infractions criminelles. C'est le régime des facultés conduite avec faculté affaiblie qui a été carrément refondu. Oui. On a un peu profité du débat sur l'entrée en vigueur du cannabis pour dire on va revoir l'ensemble de l'encadrement des facultés affaiblies. Oui, parce que justement, ça a été incorporé même à un point tel qu'il y a une infraction et les gens sont un peu surpris quand ils l'apprennent, celle-là, c'est que si on a un effet combiné alcool et THC qui provient du cannabis... C'est à 0,05, mais j'ai du pot aussi. Là, ça devient une infraction criminelle. Comme le 0,08 qui est toujours en vigueur, mais seulement pour l'alcool. Alors, s'il y a un effet combiné, la limite, c'est 0,05 pour l'alcool. Si on trouve du THC dans le... Ça n'a pas été si publicisé, ça. Bien, c'est parce que c'est plus technique. C'est des choses qui sont techniques. Les gens voulaient aller à ce qui était plus évident. Comme on parle tu sais, il y a maintenant des doubles présomptions qui sont créées. Alors, c'est plus technique, c'est pour le juriste. Mais on parle maintenant des tests de dépistage d'alcool. Ça, c'est le plus gros, le test de dépistage. Ouais. Présentement, les policiers ont dit dès qu'ils ont une raison de craindre... Des soupçons raisonnables. Des soupçons raisonnables. C'est ça. Là, ils vont te faire souffler dans l'alcool. C'est ça. Alors, on vous arrête pour une infraction au Code de la sécurité routière. Puis là, bon, il y a une odeur d'alcool qui se dégage de l'habitacle. Alors, est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Je vais vous demander de sommer, plutôt, de souffler dans un appareil de détection approuvé. Mais pour ça, le policier doit l'avoir en sa possession. Il y a un petit délai là, qui peut courir. Là. Il peut demander d'urgence à un collègue, viens m'emporter un si j'en ai pas. C'est pas dans tous les véhicules de police qu'on traîne ça tout le temps. C'est ça, là. C'est pas tous les policiers qui les ont. Alors, des fois, le délai peut être trop long et là, ça devient une détention arbitraire qui devient illégale. Alors, tout dépendant de la durée de la détention, ça pourrait causer un problème qui pourrait être contesté par un juriste par la suite. Mais théoriquement, là, maintenant, ils n'ont même plus besoin de ça. Ils vous arrêtent pour un stop, pour une vérification mécanique. Ça sent pas l'alcool, il n'y a rien de spécial. C'est ça. Mais j'ai pas aimé votre conduite. J'ai pas aimé de la façon que vous êtes tassé. Fait que vous allez souffler, je vous somme de souffler dans l'ivresse à mètre. Moi, j'ai un ADA avec moi, là. Vous allez souffler. Sortez du véhicule, je vous ordonne de souffler. Alors maintenant, ça va faire partie de la norme. Parce qu'autrefois, s'il n'y avait pas de cette raison de croire à un problème... Les soupçons raisonnables. Là, l'avocat de la défense... Ben oui, c'est ça. Pouvait plaider que ça avait été... on était à une partie de pêche. À une partie de pêche et que le policier ne pouvait pas avoir les soupçons raisonnables minimum pour faire arrêter cet individu-là. Donc, même si tu étais en haut du 0,08, tu pouvais obtenir... S'il n'y avait aucun symptôme qui pouvait permettre d'arriver à cette conclusion-là, qui avait même consommé de l'alcool, effectivement, à partir de ce moment-là, le policier devait... on pouvait contester. Ça ne veut pas dire qu'on gagnait à tout coup, mais au moins, on avait des motifs de contestation. Là, maintenant, à moins d'avoir étiré inutilement la détention avant de faire souffler dans l'appareil, il n'y aura pas vraiment de motif de contestation. En vertu de quoi, là, il semble, parce que j'ai lu plusieurs articles là-dessus où des criminalistes, des avocats disent... cette disposition-là va être contestée devant les tribunaux comme étant anticonstitutionnelle, comme si c'était quasiment certain. Ben oui, parce que est-ce qu'elle passe le test de l'article 1er de la Charte qui rend le tout acceptable dans une société libre et démocratique? Est-ce que cette détention-là arbitraire, parce que c'est carrément arbitraire pour nous... C'est considéré comme une détention, ça? Oui, absolument. Lorsqu'on arrête un individu puis on lui dit, là, vous allez sortir de votre véhicule et vous allez procéder à un test de dépistage d'alcool, il y a une détention. Même si ça dure rien que 5-10 minutes, là. C'est une détention. Mais est-ce qu'il y a des questions qui vont être posées? Est-ce que le fruit de ces questions-là pourrait amener à une fouille du véhicule, pourrait découler à bien d'autres choses? Alors, tout ça va être fort probablement contesté par les criminels. Comme étant abusif. Comme étant abusif, comme ne rencontrant pas le critère de l'article 1er. Il ne faut pas oublier que dans les statistiques,
Et là, on pourra peut-être m'attaquer ou chercher à m'attaquer là-dessus, mais dans une décision récente de la Cour suprême, on constatait que les niveaux sont à leur plus bas en matière de facultés affaiblies au pays. Ça a baissé beaucoup, là. Ça a baissé par rapport à l'époque où on avait exigé des normes plus sévères parce que c'était un fléau. Est-ce qu'on peut parler encore d'un fléau? On ne sait pas. Là, il y a cette fameuse clause ou défense qui était utilisée. Défense du dernier verre. Le dernier verre. Puis là, on en a eu, c'est drôle, parce qu'on a eu un cas il y a quelques jours à peine avec une personnalité connue du monde artistique, Marc-André Grondin, C'est ça. qui a gagné sa cause et Oui. qui a été acquitté complètement. Clair. Dernier verre étant que t'as bu là, juste avant de partir, fait que l'alcool est encore dans ton estomac au moment de conduire. Ben, c'est ça. Alors, Il elle était a pas rendu été- dans le- pas ingéré dans le système, alors c'est pas dans le système sanguin. Donc, le taux d'alcoolémie, au moment de la conduite, n'était pas atteint, n'avait pas dépassé la limite permise. Ça, tu prouvais ça quoi? T'as amené un spécialiste? Tu avais un expert qui venait faire un rétrocalcul par rapport à la consommation, le scénario de consommation. Est-ce Et qu'il fallait lui- que tu fasses la preuve avec un, je sais pas, le barman ou quelqu'un qui Ben, dise, ouais. oui, là, le monsieur, juste avant de partir, il a calé 2 verres. Ben, ça y allait de la crédibilité de l'individu. Si l'individu est cru, ben, c'est parce qu'il a été capable d'établir à la satisfaction du tribunal son scénario de consommation. C'est évident que s'il est flou, l'accusé était flou, puis c'était pas clair, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de témoin avec lui, bien, ça pouvait amener un doute. Donc, exemple, je suis dans un bar, Ouais. je tète une bière, je sirote une bière pendant 2 heures. Juste avant de prendre mon véhicule, je cale 2 verres de fort, je prends mon véhicule, là, je pouvais défendre. Ben, c'est le que- fameux shooter. Hey, un petit dernier shooter là, avec nous autres avant de partir. Là, Là, tu le cales, tu Là, pars. Puis là, tu pars. Ben là, ça, il faut... Pendant qu'il est, donner le pendant temps, qu'il est là. dans l'estomac, il n'affecte pas les facultés. là. C'est Non. quand il s'en va dans le sang. Puis là, ben, est-ce qu'on a mangé? Alors, est-ce qu'il y a de la nourriture en même temps? Parce que là, ça va ralentir la digestion de l'alcool. Mais si on est à jeun, ça s'en va assez rapidement vite dans le sang, système. ouais. Alors, quand est-ce qu'on se fait arrêter? Est-ce qu'en tournant le coin de la rue du bar ou parce que les policiers observaient le bar, tout le monde qui sortait du bar, on les intercepte? Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Ou Donc est-ce là, que c'est à ce moment-là, on arrivé pouvait 2-3 points plaider. de rue? Et donc, plusieurs personnes ont gagné leur cause en disant ouais. au moment où je conduisais, j'étais pas 0.08. C'est ça. Par contre, quand vous avez fait l'alcotest 1 heure après, Ben là, c'est mon évident, shooter, là. ouais, c'est Ben ça. ouais, c'est ça. Ben là, il fallait établir le scénario de consommation avec, naturellement, les calculs d'un expert chimiste là, qui venait dire, ben là, le taux d'alcool avec la courbe d'absorption fait en sorte qu'effectivement, les tests sont bons du technicien qualifié au poste, mais selon les rétrocalculs du scénario de consommation, au moment de sa conduite et de son interception, il n'y avait pas le 0.08. Donc ça, c'est plus possible. Cette Non. défense-là n'est plus possible. Non, parce que là, présentement, c'est que c'est dans les 2 heures qui suivent son arrestation, c'est interdit de conduire et d'avoir plus de 0.08. Dans les 2 heures suivant la fin de sa consommation et la fin de sa conduite automobile. Alors là, ils ont élargi le spectre et la durée de temps. Elle rajoute, bon, la défense, c'est quoi? C'est qu'on ne commet pas cette infraction-là si on a consommé de l'alcool après avoir cessé de conduire. Donc, pas avant. Un peu comme si... Ça veut dire que si on a l'intention de conduire, il faut rester en bas. Disons que moi, je prends 2 verres d'alcool. À mon gabarit, je sais que je suis loin du 0.08. J'arrive chez un ami, et là, bon, je prends de l'alcool, je consomme tout ça. J'ai pas l'intention de prendre mon véhicule, mais pour une raison X, je pars avec mon véhicule, je me fais arrêter. Là, la question, c'est, j'ai conduit, j'avais peut-être pas l'intention de conduire, mais pour une raison X, j'ai dû prendre mon véhicule, une urgence, quoi que ce soit. Alors là, on va établir, mais j'ai bu avant d'avoir pris la décision d'arrêter. Alors, je ne suis pas éligible à cette défense-là parce que j'avais déjà consommé avant d'avoir cessé de conduire. Alors, déjà là, je suis exclu de la défense qui est possible. J'avais aucune raison de croire au moment que j'ai cessé de conduire que j'allais reconduire, puis que mon scénario de consommation est conforme. Donc, ce qui a été établi au poste par le livret-sans-maître, c'est conforme avec ce que j'ai consommé. Donc, les gens pourraient dire, ben oui, mais les 2 verres que vous avez pris avant de conduire puis arriver à votre destination, parlez-en pas. Non, parce que là, mon scénario ne coïncidera plus. Puis les taux arriveront plus. Alors, Donc, ils ont essayé de fermer les en gros, portes, les là. défenses vont être beaucoup plus difficiles. là. Les défenses vont être effectivement beaucoup plus difficiles, mais avec les doubles présomptions qu'ils ont créées dans certains cas, ça fait en sorte qu'il va y avoir également des contestations. On est pour plusieurs années devant les tribunaux à contester jusqu'à ce que ça se retrouve en Cour suprême.
À suivre. Maître Côté, merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. On va s'arrêter pour la pause. On parle au retour de médicaments. Est-ce que les personnes âgées s'en font trop prescrire?